How many Americans are aware of George Soros? Ces associations sont financées de l'étranger souvent. Monsieur Soros, par exemple. George Soros is back in the news. When he says democracy, he means Sorosocracy. He wants to wreck Europe. I bet you don't know who's behind the Black Lives Matter. No, ain't no black. They just slaves on the George Soros plantation. George Soros is the world's most famous investor and speculator. Nearly half of your financial sector donations appear to come from just two wealthy financiers, George Soros. Est-ce que c'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Financé par George Soros. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros. Soros thinks Canada is his plaything, a little toy. Si le mondialisme devait avoir un visage, ce serait celui de George Soros. George Soros est un milliardaire américain d'origine hongroise. C'est un financier à la tête d'un fonds d'investissement spéculatif qui porte son nom, Soros Fund Management, partenaire du cartel Quantum Group Fund, une coalition de hedge funds basée principalement dans les îles Caïmans. Il est connu dans les milieux économiques pour avoir spéculé contre la Banque d'Angleterre en 1992, causant la crise financière du mercredi noir, forçant le Royaume-Uni à dévaluer sa monnaie et sortir du système d'échange européen. Dans le processus, Soros gagna 1,8 milliard de dollars et le titre de l'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre. Sa spécialité est la spéculation monétaire. En 1997, sa présence se fait une nouvelle fois sentir dans le crash des marchés est-asiatiques, quand la Thaïlande fut forcée d'abandonner l'indexation de sa monnaie au dollar. Le premier ministre malaisien, Mahathir bin Mohamad, qualifia Soros de criminel de guerre économique. Né en Hongrie le 12 août 1930, George Soros s'appelait alors György Schwarz, appartenant à une famille aisée d'origine juive. Sa famille changea de nom en 1936 pour Soros. En 1944, la Hongrie, sous domination allemande, entreprit de déporter les juifs et de confisquer leurs biens. Sa famille se fit passer pour chrétienne et le jeune George Soros vécut sous la protection d'un dignitaire du régime fasciste hongrois. Sous l'aile de son protecteur, alors âgé de 15 ans, il participa à la confiscation des biens des juifs hongrois. Dans une interview accordée à Steve Krupps dans son émission 60 minutes de la chaîne de télévision CBS, diffusée le 20 décembre 1998, George Soros revint sur cet épisode de sa vie. Interrogé sur ces événements, Steve Krupps lui demanda s'il éprouvait un quelconque sentiment de culpabilité. Soros répondit qu'il n'en avait aucun. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. Yes, that's right, yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt? No. Dans la préface de l'autobiographie de son père, George Soros écrivit « C'est un sacrilège de dire ça, mais ces 10 mois ont été les plus heureux moments de ma vie. » L'histoire ne se limite pas à son passé en Hongrie et ses activités spéculatives. George Soros est l'une des 30 plus grandes fortunes mondiales, et il investit son butin dans son organisation, l'Open Society Foundation. Officiellement, l'Open Society Foundation est une organisation philanthropique, œuvrant pour la promotion de la démocratie, de la transparence, d'une société ouverte et multiculturelle, à l'aide d'un réseau composé de plusieurs centaines d'ONG à travers le monde. Selon le magazine Forbes, George Soros a investi 12 milliards de dollars dans ses activités philanthropiques. Cependant, le nom de George Soros et l'Open Society Foundation sont souvent liés à des groupes nettement peu recommandables, tels que des néo-nazis ukrainiens, des groupements salafistes, des groupes de passeurs de migrants, les Femen, Black Lives Matter et les casseurs des émeutes de Ferguson et Baltimore, ainsi que des entreprises de déstabilisation contre plusieurs gouvernements. En Serbie, en Géorgie, en Russie, en Pologne, au Kenya, en Ukraine, au Kyrgyzstan, pour ne citer que quelques-uns. L'organisation est interdite en Russie. La Hongrie et Israël sont en passe de suivre la même voie. En 2016, les serveurs de l'Open Society Foundation ont été piratés et un important nombre de documents furent rendus publics, révélant l'ampleur des machinations politiques de George Soros au niveau mondial. Les Femen. Le financement du groupe Femen est toujours resté très opaque. Un article des Inrocks daté du 20 août 2013 fait état de l'impossibilité d'obtenir des informations quant aux généreux donateurs de l'organisation, même pour les simples membres des Femen. Bien qu'elles aient prétendu n'avoir aucun lien avec George Soros,
Celle-ci révèle que George Soros a cessé son soutien financier suite à leur décision d'ouvrir une section en Israël. Les raisons qui ont motivé George Soros à abandonner les Femen sont incertaines, car il est loin d'être un sioniste. Un article du Jerusalem Post, daté du 3 février 2016, basé sur les fuites de l'Open Society Foundation, révèle son intention de combattre les politiques racistes et antidémocratiques de l'État hébreu. Il finance un certain nombre d'organisations antisionistes. Il est possible que l'attitude anti-religieuse des Femen aurait pu rentrer en conflit avec les associations pro-palestiniennes musulmanes qu'il finance. George Soros et son organisation déploient de gros efforts pour marginaliser tout discours anti-islam et l'assimiler à du racisme. Le procès-verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation, daté du 7 à 8 mai 2015, montre l'intérêt que l'organisation a pour inclure le combat contre l'islamophobie dans ce qu'ils appellent les mouvements des droits civiques. En France, un article du Figaro, daté du 23 août 2016, révèle la nature crapuleuse du soi-disant collectif contre l'islamophobie et de son fondateur, le prédicateur salafiste Sami Deba. Ce groupuscule a reçu au moins 35 000 € de la part de l'Open Society Foundation, ainsi qu'une subvention de la Commission européenne. Le think tank Demos, qui a conduit un rapport sur la soi-disant islamophobie sur Twitter, est également une officine financée par l'Open Society Foundation. En 2014, celle-ci a reçu près de 130 000 $. Cette officine use des mêmes méthodes douteuses que le CCI, notamment assimiler une étude sur l'homophobie au sein de la communauté musulmane comme un acte islamophobe. D'après une interview accordée à CNN, Soros s'est vanté d'être derrière les événements de Maïdan, en Ukraine. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Ces événements ont conduit à un coup d'État contre le président Viktor Yanukovych, le tout à l'aide de groupuscules néo-nazis. Ouais, je vais décrire pour les autres, c'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? On a un gouvernement putschiste, allez, la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y a plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. George Soros s'est employé à influencer les médias afin de donner une couverture favorable des événements dans la presse européenne. Bien qu'une partie des éléments néo-nazis ont été gommés du nouveau gouvernement, les éléments restent cependant présents, comme le président du Parlement, Andriy Parubier, cofondateur du Parti national-socialiste d'Ukraine. George Soros a reçu des mains du président Poroshenko la médaille de l'Ordre de la Liberté. Les deux hommes sont relativement proches. Le coup d'État a déclenché une guerre civile causant plusieurs milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. George Soros a affirmé son intention d'investir 500 millions de dollars dans la crise des migrants. Le plan Merkel pour la crise des migrants est en réalité le plan de l'ESI, European Stability Initiative, un think tank affilié à l'OTAN, créé suite à la guerre de Yougoslavie, avec des bureaux à Istanbul, Berlin, Vienne et Bruxelles. L'ESI compte parmi ses généreux donateurs l'Open Society Foundation. Le plan prévoit notamment l'acceptation de 500 000 demandes d'asile et d'un accord avec la Turquie, afin que les ressortissants turcs soient exemptés de visa en Europe. Le plan a été suivi à la lettre. Une centaine de petites officines sont apparues pour aider à l'entrée illégale des migrants en Europe. Un article de Sky News, daté du 13 septembre 2015, fait état de l'existence de manuels rédigés en arabe pour aider à l'entrée illégale de migrants en Europe, ainsi que des hotlines de langue arabe basées à Vienne. George Soros est parfaitement conscient de l'impossibilité des États européens à financer l'accueil d'autant de gens. C'est pourquoi il a préconisé le recours à l'emprunt bancaire pour financer l'accueil des migrants.
ce que la Suède a fait. Le gouvernement norvégien craint l'effondrement de la Suède. C'est pourquoi il a annoncé son intention de fermer les frontières et de suspendre le droit international si la Suède venait à s'effondrer. Le procès-verbal de la réunion dirigeante de la branche américaine de l'Open Society Foundation, daté du 15 et 16 mai 2014, indique un intérêt particulier pour faciliter l'accès au vote en faveur des minorités et immigrants. Dans la liste des organisations financées par l'Open Society Foundation pour les élections européennes de 2014, la quasi-totalité des organismes financés sont en faveur du multiculturalisme, de politiques communautaristes et suivent un agenda libéral socio-progressiste. Le programme de 2015 pour la branche américaine de l'Open Society Foundation montre quelques activités intéressantes, notamment le soutien aux politiciens locaux partageant les vues de l'Open Society, les tentatives de récupération politique de la visite du pape aux USA. Mais le plus important est le projet de fédérer les forces de police américaines en usant des violences de Black Lives Matter. L'organisation a été créée et financée par nul autre que George Soros. Celui-ci finance ce mouvement à hauteur de $650 000. Les émeutes de Ferguson, Baltimore et Charlotte ont également été financées à l'aide de sociétés écrans, tributaires de l'Open Society Foundation. Les casseurs recevaient entre $3 000 et $5 000 par jour. Un article du Business Insider du 6 août 2015 révèle que les relations raciales se sont détériorées aux USA. Plusieurs policiers ont été assassinés par des gens reliés à Black Lives Matter. Le leader de Black Lives Matter, Dwayne Nixon, vit dans une résidence près de Baltimore, dans le Maryland. Cette résidence appartient à Robin and James Wood, de fortunés membres du Parti démocrate et membres dirigeants de l'Open Society Foundation. Les liens entre George Soros et le Parti démocrate ne sont plus à démontrer. Celui-ci finance la campagne d'Hillary Clinton à hauteur de $25 millions. Les relations entre Soros et Clinton vont bien au-delà des simples donations. En 2011, une crise politique a lieu en Albanie. Les emails d'Hillary Clinton, déclassifiés par le département d'État américain, montrent que Soros a donné des instructions sur comment résoudre cette crise. Il a préconisé de médiatiser la situation et d'envoyer un médiateur sur place. George Soros a proposé les candidatures de 3 personnes qui pourraient servir d'intermédiaires dans cette affaire. L'ancien Premier ministre suédois, Carl Bildt, l'ancien président finlandais, Martti Ahtisaari, et l'homme politique slovaque Miroslav Lajčák, qui est actuellement le vice-premier ministre et ministre slovaque des Affaires étrangères. Quelques jours plus tard, Miroslav Lajčák était sur place. Le vice-président du Soros Fund Management et également le vice-président du Quantum Group Fund est Lord Mark Moloch Brown, une consonance assez proche d'un autre Moloch, ce qui n'est pas sans ironie. Lord Moloch Brown est un citoyen britannique, membre du comité directeur de l'Open Society Foundation. Il a travaillé dans diverses instances internationales, telles que la Banque mondiale et les Nations unies. Il est impliqué dans le tristement célèbre programme de pétrole contre nourriture imposé à l'Irak. Lord Moloch Brown est également membre du conseil d'administration de l'entreprise Smartmatic, qui est chargée des machines à voter et à compter les voix dans 16 États américains, dont au moins 6 sont des États clés pour l'élection américaine. D'après les documents de Wikileaks et d'un article du New York Times daté du 29 octobre 2006, tous deux indiquent que les propriétaires de cette entreprise sont inconnus et cachés derrière une série de compagnies de holdings basées aux Pays-Bas et à la Barbade, mais que les propriétaires seraient des hommes d'affaires vénézuéliens. Les machines de Smartmatic utilisées au Venezuela sont suspectées de causer des fraudes électorales, bien que cela n'a jamais été formellement prouvé. Nous avons un majeur donateur de la campagne d'Hillary Clinton, dans le numéro 2, et dans le conseil d'administration d'une entreprise chargée de superviser le comptage des voix dans 16 États américains, alors que cette entreprise est suspectée de fraude et que des irrégularités ont été observées. Le président hongrois Viktor Orbán a dit le 20 mai 2016 à la radio hongroise que lorsqu'il entendait Hillary parler, c'était la bouche de Clinton avec la voix de George Soros. Si le mondialisme devait avoir un visage, ce serait celui de George Soros. Thank you.